messieurs, dames, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Magali, fille de Lune Tarot, nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, mercredi 23 décembre. L'agenda de la Lune nous dit on peut avoir un petit peu des coups de chaleur tôt le matin. Les meilleures heures sont entre 9h et midi. Faites les choses qui sont sur votre liste, restez-en collés au plan. Deuxième round après-midi. Tout va mieux à partir de 4 heures. Bon, de meilleurs jours sont sur le chemin. Ça, c'est un beau moyen de vous dire ça va être une belle journée. Ça va être une belle journée compliquée. Comme on dit. Dans ma famille, on ne jurait pas. Ma mère, qui ne jure toujours pas, même quand maintenant, de temps en temps, je fais tomber un truc et qu'il y a un 2 qui m'échappe, elle me fait « Magali !» Avec ce ton-là, le même. Hein. On ne jurait pas dans ma famille. Et donc, quand je suis arrivée en Angleterre, donc je ne jure pas, en général. À part avec mes potes. Bon, là, c'est autre chose. Effectivement. Et quand je suis arrivée en Angleterre, je suis rentrée dans un métier très masculin, où tout le monde jurait. Comme des charretiers. Mais vraiment, c'est un moyen d'expression. C'est pas... Il n'y a pas une phrase sans un juron. Donc du coup, je jurais pas du tout en français et j'avais un langage très fleuri en anglais. C'est drôle. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah bah oui, parce que mercredi, semble-t-il, va être une journée... Non. Une journée compliquée. Ah non, c'est parce qu'ils disent de meilleurs jours sont en chemin. De meilleurs jours sont en chemin. On va voir ce que les cartes, elles veulent bien nous dire. Des fois, la Lune, on ne la reçoit pas tous de la même manière. La Lune, l'alignement des planètes, bien que je vous avouerai que plus je regarde Monsieur Roland, là, plus je me dis, poulala, dis donc, Roland le Grand, plus je me dis, c'est dingue, c'est quand même dingue. En regardant a posteriori ces trucs, tu es là, oh là là, dis donc, c'était tout écrit. Bon, j'arrête. Magali la pitié. C'était tout écrit. Quels sont les messages pour ce mercredi 23 décembre? Allons voir les énergies pour ce mercredi 23 décembre. Tiens-toi droite, Magali. Tiens-toi droite. Hop. Comme ceci. Comme ceci, le 3 de bâton à l'envers, B. C'est difficile de se projeter. On est logistiquement coincé pour faire certaines choses qu'on a envie de faire. On a envie de faire, et pourtant, ça ne va pas dans le bon sens, où il y a des problèmes d'organisation. Souvent, c'est ça, le 3 de bâton à l'envers. Alors, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre, parce qu'on a beau faire des pieds et des mains, j'aime bien cette expression aussi, ça n'avance pas comme ça devrait, ou logistiquement, on est un peu coincé. Eh ben, ma foi, on est un peu coincé, mais tout va bien. Le 10 de denier, le jugement, le 2 de coupe à l'envers, le valet de denier et la papesse à l'envers. Tiens, cette papesse. Le 10 de denier, le beurre, l'argent du beurre, on va bien financièrement, matériellement, dans son corps physique. Et dans son estime de soi, hein, pour moi le 10 de denier, alors ça peut être que vous avez touché l'argent de mamie, qui vous a envoyé vos étrennes, ça peut être aussi que vous sentez que ce mercredi est une belle journée, et vous êtes en fait en paix avec vous-même, avec ce que vous avez à faire, même si on dirait... dans les actions en elles-mêmes, vous n'arrivez pas forcément à mettre les choses en place. On n'a pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Le 10 de denier, c'est quand même une belle carte de je suis là où je devrais être, j'ai réussi tout ce que j'avais à faire, je suis bien. Avec le jugement, il n'y a même pas besoin, on dirait, d'une deuxième... Comment est-ce que je peux dire ça? D'une deuxième opportunité. C'est un peu le sentiment que j'ai là. Parce qu'on passe quand même du 10 au valet. Vous voyez, dans la hiérarchie des cartes, on a le sentiment qu'il n'y a rien qui vous fait trembler en ce mercredi. Alors, l'agenda de la Lune, il peut aller se rhabiller.
parce que même ce qui ne, entre guillemets, va pas, ou alors des cartes qu'on pourrait penser problématiques, etc., comme le 3 de bâton ou le 2 de coupe à l'envers, vous, avec le valet de, parce que c'est forcément vous, avec le valet de denier, vous êtes plein de projets. Alors, j'ai l'impression que vous mettez peut-être des choses de côté, dans l'immédiat, en vous disant, bon, peut-être on verra ça plus tard, peut-être c'est pas le moment de revisiter certaines situations. Votre esprit, en tout cas, est au brillant et à faire des choses concrètes dans la matière, que ce soit faire des cadeaux ou vous occuper de vous ou engager un nouveau projet ou en tout cas dans cette journée de mercredi faire quelque chose qui vous amène quelque chose de tangible. On a le sentiment, j'ai vraiment eu l'impression, même juste quand je l'ai retourné, cette carte, que c'était... pour l'instant, on n'y prête pas attention. Le jugement, c'est revisiter une situation, c'est se poser des questions, surtout quand on est dans cette position-là. On est aussi bloqué parce que on voudrait éventuellement... alors, c'est entre la deuxième chance ou la deuxième opportunité, mais là, on n'y prête pas attention. Là, on se dit, bon, ben, on verra plus tard. Et on verra plus tard avec ce 2 de coupe à l'envers, on va éclaircir cette carte parce que le 2 de coupe, c'est la chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une histoire d'amour comme pour moi, quelque chose qui littéralement vous tient à cœur. Et à l'envers, c'est cassé ça. C'est cassé et cette papesse à l'envers, elle nous parle de savoir, mais elle nous parle aussi de choses qui sont secrètes, qui devraient pourtant être dites. Alors, j'ai l'impression vraiment qu'on ne vous fait pas trembler. On ne vous fait pas trembler. Vous êtes vraiment campé sur vos positions, mais campé sur des positions qui sont d'une solidité à toute épreuve en ce mercredi. Un état d'esprit complètement apaisé, détaché de tout souci. Parce que même ce 3 de bâton à l'envers où malheureusement si les choses vont pas comme vous voudriez qu'elles aillent exactement, bon mais j'ai pas réussi à acheter telle chose, tiens j'ai des verres dépareillés pour mon repas à deux à Noël avec la voisine Martine, c'est pas bien grave, t'as les rondes serviettes, j'ai les porte-couteaux, tiens faudrait que... Ma mamie, elle avait des porte-couteaux, je les ai récupérés. Et là, je suis en train de penser à ma table de Noël, vous voyez. Hein, bref, pardon. On a l'impression que vous avez un peu la solution à tout et que ce qui est... Et c'est pas le bon mot, c'est pour ça que je ne veux pas l'utiliser. C'est pas le bon mot. On va voir. Je vais mettre une carte sur ce jugement déjà. Pourquoi est-ce qu'on ne revisite pas cette situation ? On n'a pas forcément toutes les possibilités de voir. Il y a une idée, avec le jugement, c'est passé, présent, futur. On regarde les choses et on comptabilise, on analyse, on met les choses à plat de ce qui s'est passé, de ce qui se passe maintenant, de ce qui se passera dans le futur. Et on a la capacité de renaître. C'est vraiment un renouveau, une deuxième chance, une deuxième opportunité. Alors, je vous avouerai qu'on dit souvent la deuxième opportunité. Moi, je ne suis pas fan. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est en général pour clore quelque chose. On a la possibilité de vraiment mettre tout à plat et de regarder les choses en disant, bon, dans quelle direction j'irai plus tard ? Est-ce que je suis capable de voir les choses d'un œil nouveau maintenant, même si cette situation, je la connais ? Mais là, on a le sentiment que vous mettez ça de côté. Vous mettez ça de côté. On a le valet de bâton à l'envers. Le valet de bâton à l'envers, il était là hier, je crois bien, il me semble. Le valet de bâton à l'envers, c'est celui qui, quand il en a marre, que vous ayez 20 ans ou 65, celui qui crie, qui devient tout rouge, qui tape des pieds et qui se barre. Le valet de bâton, très immature à l'envers, quelqu'un qui est très très créatif à l'endroit, qui amène toutes les solutions possibles et imaginables, et là il n'y a pas moyen. Là, il n'y a pas moyen. J'ai vraiment l'impression que... Alors, c'est pas du tout et en soi, c'est pas un blocage, ou alors c'est un blocage voulu. Il y a vraiment quelque chose que vous laissez de côté. Pour le moment, vous n'avez pas la tête à ça. Vous êtes bien. Vous êtes bien posé dans votre journée, dans votre
dans la réalisation de ce qui est faisable et à la limite, même si ça coince ou si ça ne se fait pas comme vous souhaiteriez l'organiser, vous trouvez des moyens de vous pencher sur autre chose ou de voir la situation, de faire un nouveau... Parce que le valet de denier, c'est souvent un nouveau projet. Un nouveau projet, on a les bases pour quelque chose de neuf. Si j'arrive pas à acheter... Si j'arrive pas à acheter tous les ingrédients pour faire la forêt noire, je ferai une tarte tatin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée de... Et puis il y a une idée de recevoir avec grand plaisir l'apport des autres. Parce que les deniers, c'est très réceptif. Si l'action est bloquée, vous allez vous concentrer sur autre chose. Et je trouve ça assez phénoménal parce que vous voyez, le valet de bâton, c'est pareil, c'est de l'action bloquée aussi. Bloqué aussi. C'est drôle, hein? Et à la place du 2 de coupe, on a le 2 de denier. 2 de coupe à l'envers, bon, ça colle pas. Ça colle pas, je vois bien que ça colle pas. Là, dans l'immédiat, ça colle pas. Quelles sont mes options? Quelles sont mes autres options? Et il faut penser que la papesse à l'envers, là, qui est la papesse qui est très très spirituelle, qui ne vit que dans le spirituel, hein, d'ailleurs. Elle n'est pas encore incarnée. Elle est vraiment... pure, dénuée de toute contrainte matérielle, etc. Elle est à l'envers, elle a besoin de se remettre les pieds sur terre, l'intuition, on laisse tomber, les choses qui doivent être dites, même si on a l'habitude de ne pas les dire, bah là on les dit, et il faut penser que ça c'est l'esprit, mais les deniers c'est la terre. C'est la terre. Donc c'est vraiment une journée où tout ce qui n'est pas concret, tangible, ce mercredi, ça vous intéresse pas. Ça vous intéresse pas. On passe du 2 de coupe à l'envers, la connexion, alors que ce soit à l'autre, à autre chose, à une action, à un autre projet, à une situation, quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait pour vous, quelque chose qui peut-être vous déçoit ou vous met le cœur en peine, ou alors vous êtes obligé de lâcher une façon de voir cette situation pour une autre, mais de suite c'est un peu comme si vous passiez du coq à l'âne. Bon ben ça va pas, c'est pas la peine non plus de faire des pieds et des mains. Il y a une idée d'immaturité, je sais pas quelle est la situation autre que vous mettez de côté, ou pour l'instant on a un peu le sentiment que vous savez que vous y perdriez votre énergie et que pour le moment c'est pas forcément la peine. Et avec le 2 de denier, ben on regarde ses options, on pèse, on sous-pèse le pour et le contre. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'ai à dépenser. C'est pour ça que je parle aussi d'énergie, mais c'est les deniers pour moi c'est aussi la valeur personnelle. Et vous ouvrez des portes. On a trop de cartes, hein. Je vais pas tout vous les montrer. Mais vous ouvrez des portes. Je viens de voir le 8 de bâton. Il y avait le 8 de bâton, le 6 de coupe. C'est un peu comme si en vous remettant les pieds sur terre, et puis surtout le 3 de bâton à l'envers, quand c'est bloqué, quand on se retrouve à ne pas pouvoir faire certaines choses, ou vraiment ne pas pouvoir organiser, parce que c'est de la planification, c'est essayer de regarder comment est-ce qu'on peut prendre tel rendez-vous, quand est-ce qu'on peut voir telle personne, comment est-ce qu'on va faire, c'est la logistique en soi. Et après, une fois que la logistique est passée, on attend de voir le résultat de tout ce qu'on a mis en place. Et là, malheureusement, non seulement la logistique, le résultat n'arrive pas, mais la logistique en elle-même a été... Il y a des couacs, on a des bâtons dans les roues, on a des... J'allais chercher encore plein d'images. On a des gravillons dans la chaussure, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas agir, donc on décide de mettre le concret. C'est étrange, hein, on décide de mettre le concret et toutes les capacités qu'on a en fonctionnement, mais c'est rigolo parce qu'on a vraiment l'impression que vous les mettez dans la balance soudainement. Bon bah ça pour l'instant, cette situation qu'il faudrait pouvoir voir d'un œil nouveau, qu'il faudrait pouvoir complètement réaliser dans ces éléments temporels, on dira quand on pense au passé, présent, futur. Il y a quelque chose avec ce valet de bâton à l'envers, dû un peu en faisant la moue, j'ai pas particulièrement envie là maintenant.
Et de toute façon, vous savez que ça ne vous amènera pas avec ce 2 de coupe à l'envers, le plaisir émotionnel que ça devrait... vous savez qu'il y a quelque chose qui est cassé. Donc on passe vraiment... on revient à la terre. On revient à la terre, on revient aux bases. Qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Sur quoi est-ce que je peux me concentrer pour pouvoir donner mon maximum ? Et on passe du 10 au 2 de denier, effectivement, le maximum est tout en puissance. Et comme je vous dis, on a le sentiment qu'avec cette papesse à l'envers, le spirituel, dans l'immédiat, il est mis de côté. L'intuition, elle est mise de côté. On est vraiment... J'ai l'impression qu'on n'est pas dans le... On n'est pas dans l'individualité en ce mercredi. On est dans ce qui se passe autour de vous et ce que vous pouvez faire avec ce qui se passe autour de vous dans le concret. Vraiment. Dans le concret. J'ai l'impression, regardez, on a le roi de denier en dessous. Celui qui produit, hein, celui qui fait, celui qui... je ne sais pas si c'est les derniers jours au travail, je ne sais pas si c'est vraiment dans la production de biens. En tout cas, vous avez une assise dont vous n'allez pas vous débarrasser en ce mercredi. Vous avez une tranquillité de conscience, oui, c'est ça. Vous faites attention à votre environnement et votre environnement vous le rend bien. Et avec ce 2 d'épée, c'est ça, hein, parce que la papesse, c'est un 2 aussi. Et là, on a le 2 d'épée à l'endroit. Vous mettez les décisions. Je vous la montre à l'endroit, cette papesse, parce qu'elle est bien jolie. Le 2 d'épée, vous mettez les décisions à plus tard. Parce que le 2 d'épée, il faudra qu'on choisisse à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de doute. Il faudra qu'on se décide, mais on n'a pas tous les éléments. Il est drôle, ce tirage. Il est drôle parce qu'il y a vraiment... On a 3 2 déjà. Et le seul qui est à l'endroit, c'est celui où on pèse ses options. Mais les options qui sont tactiles, qui sont tangibles, qui sont concrètes, qui sont pas des décisions, pas des directions à prendre, pas son cœur qu'on écoute, c'est des choses, qu'est-ce que j'ai dans les mains ? Je regarde très honnêtement les propositions qu'on m'a fait, les offres qui sont là, en dur, on dira. Et avec ce 2 d'épée qui est à l'endroit au milieu, vous savez bien qu'on ne peut décider que quand on a l'esprit clair, on ne peut décider que quand on sait les choses de façon évidente. Et là, vous savez que vous n'avez pas tous les éléments. Donc, vous vous basez uniquement sur le concret. Sur le concret, il n'y a pas d'autres options que ça. Il n'y a pas d'autres options que ça. C'est un peu comme si vous saviez que vous avez envie d'acheter un petit cadeau pour quelqu'un et vous vous dites, mais j'ai pas une thune là. J'ai pas une thune. Bon, c'est pas grave. Ça viendra à un moment donné ou à un autre. Et puis vous vous dites, ah mais si je mets ce truc en vente sur Le Bon Coin, par exemple, dont je vais me séparer, je vais bien réussir. Il y a vraiment une idée il y a vraiment la notion de trouver des solutions concrètes. Et pour le reste, il faudra voir plus tard, parce que là, dans l'immédiat, c'est ça qu'il faut, du concret. Alors, c'est pas forcément vendre les bijoux de grand-mère, hein, mais parce que vous êtes déjà bien avec ce 10 de denier, il y a l'idée d'être épanoui, vous êtes bien avec ce qu'il vous faut. Vous avez ce qu'il vous faut. Vous êtes bien, oui, c'est ça. Vous avez ce qu'il vous faut. Là, c'est un supplément, on dira. Et puis, avec ce roi de denier, tout d'un coup, vous vous sentez au sommet du monde. Au sommet du monde, mais tout ce qui est situation à revisiter, choses qui peuvent être du vol d'énergie, ça vous intéresse pas du tout. Et même l'idée de perdre votre esprit en pensée, c'est pas pour cette journée-là, quoi. C'est pas pour cette journée-là. C'est drôle, hein, tous ces deniers quand même, les uns après les autres.
Et puis avec le 2, les 3-2 là, il faut penser que c'est le moment où on est en train de sous-peser les décisions, sous-peser les possibilités, sous-peser les options. On en prendra 2, tiens. On en prendra 2. Nous avons la paix avec l'olivier, ben oui. Hein. Alors quand vous utilisez vos énergies vitales de façon pas efficace, vous devenez stressé avec un esprit fatigué et un corps épuisé. Reconcentrez-vous et utilisez votre guidance intérieure pour réussir à coopérer avec les demandes extrêmes. Avec clarité, apportez plus de joie dans votre vie et autorisez les beaux rayons du soleil, les chauds rayons à venir à vous. Dis donc, un petit coup d'anglais, je sais pas si... Ah oui. Et il y a vraiment cette idée de ne pas utiliser, je suis assez d'accord, quand je vous disais la réception et production de tangibles, c'est vraiment ça. Et de pas s'épuiser et utiliser son énergie à perte, ça, c'est vraiment... c'est vraiment ça. Et l'instinct de survie, ah bah dis donc pour certains... vous pouvez vous sentir un peu dans un trou avec pas forcément de chemin extérieur. Reposez-vous sur vos instincts naturels pour élever vos habiletés à faire les bons choix. Dis donc, elle est chouette celle-là. J'avais pas fait attention qu'elle avait une épée quand même. Yata! Instinct de survie. Pour certains, ce sera aller se ressourcer à la campagne. Je suis en train de penser faire des colliers de pâtes. Eh ben, vous rigolez, mais les colliers de pâtes, c'est du concret. Il y a une idée de... Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est évident pour vous qu'il faut, il faut se retrouver dans le concret. Il faut se retrouver dans la matière. Quand on parle d'instinct de survie, c'est exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Bon, bah, c'est un chouette tirage ce mercredi. Pour ceux qui ont besoin de se faire du bien, c'est cette journée-là. Mais j'ai l'impression, c'est étrange, j'ai l'impression que c'est tourné vers l'extérieur. C'est pas juste pour vous, parce que ce valet de denier, il propose des choses. Il propose des choses. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous cause. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Bien que ce sera maintenant l'année prochaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.